Et si les humains avaient des branchies et pouvaient respirer sous l'eau comme les poissons? Ce serait vraiment cool de nager aux côtés des dauphins et des tortues de mer aussi longtemps que vous le souhaitez. Est-ce que respirer sous l'eau signifierait que nous pourrions enfin explorer toutes les eaux de la Terre? Laisserions-nous tomber cette vie terrestre pour aller au fond de la mer? Peut-être que nous verrions à quel point nos océans sont pollués et les nettoierions. Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous pouvions respirer sous l'eau. Les humains ne sont certainement pas qualifiés pour la vie en milieu aquatique. Combien de temps pouvez-vous retenir votre souffle? Eh bien, si vous n'êtes pas un plongeur professionnel en apnée et que vous ne faites pas partie du peuple Bajau, qui peut rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes, alors vous ne pouvez probablement retenir votre souffle que pendant 2 minutes environ. Mais sans entraînement, vous renonceriez certainement au bout de 30 secondes seulement. Si seulement on pouvait respirer profondément sous l'eau, nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Ou bien le seraient-elles? Il s'avère que le simple fait d'avoir la capacité d'extraire l'oxygène de l'eau ne suffirait pas à faire de vous un résident aquatique à plein temps. Pourquoi? Eh bien, si vous visez les grands fonds, vous allez souffrir d'hypothermie. C'est lorsque la température de votre corps tombe en dessous de 35 degrés. Votre cœur et votre système nerveux fonctionnent mal et vos organes sont en voie de défaillance complète. Vous ne pourriez pas survivre dans l'eau froide plus longtemps que 90 minutes. Avez-vous déjà essayé de manger des pâtes au fond de la mer? Les branchies ne nous permettraient pas de nous déplacer sous l'eau, mais elles nous aideraient de bien d'autres façons. La construction sous-marine serait beaucoup plus sûre. Tomber d'un gratte-ciel dans l'océan ne vous tuerait pas. Nous pourrions passer à un nouveau système de transport public, le métro sous-marin. Les eaux vives vous emmèneraient à votre destination. N'oubliez pas votre combinaison en néoprène pour vous tenir chaud. Au cours de ces trajets sous-marins, nous verrions à quel point nos océans sont pollués. Tôt ou tard, nous commencerions à nettoyer tout le plastique que nous avons jeté dans les océans et tous les produits chimiques que nous y avons déversés. Nous commencerions à faire pousser beaucoup de plantes résistantes au sel. Du quinoa, des betteraves, des dattes, du chou frisé pour nous nourrir, et d'autres plantes comme l'herbe widgeon pour nourrir les poissons et les crevettes. En fait, les branchies changeraient notre vie. Peut-être qu'un jour, grâce à la magie de la bio-ingénierie, nous pourrons prendre cette grande respiration sous l'eau